Bonjour, bienvenue sur ce taroscope pour le mois de juin 2022. En guise d'introduction, je voulais déjà vous remercier de votre présence, vous dire que toutes les informations que je pourrais mentionner et aussi les oracles utilisés seront disponibles dans la barre d'informations et dans la partie commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne L'eau du feu coaching holistique et évidemment si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez vraiment me soutenir et contribuer à ce que je fais et avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez me retrouver sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement mensuel. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à tout de suite. Et bonjour, nous sommes partis pour le signe de Balance. Donc nous allons voir ce que ce mois de juin vous réserve. Et bien évidemment la partie sentimentale dans une autre vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. J'ai préféré dissocier pour que ça soit plus clair en fait, et moins long. Le pardon, donc on nous donne déjà une indication sur ce qui a travaillé pour vous en juin, le pardon. On va voir si ça ressort dans votre tirage. Je mets les cartes et je vous explique. Alors. En bas à droite, on va commencer par là, c'est l'état d'esprit. Ça, c'est ce qui doit être éliminé ou sortir de votre vie. En bas à gauche, c'était ça. En bas à droite, c'est des conseils à prendre en compte. Monde intérieur, monde extérieur et comment vous allez interagir avec l'extérieur. On va commencer par l'état d'esprit, l'instant présent. Ok, donc les balances, je sens une maîtrise. Dans le sens où c'est pas on maîtrise les autres ou voilà on maîtrise l'extérieur, mais c'est on maîtrise son monde intérieur et on arrive à trouver justement ce fameux juste équilibre à laquelle aspirent les balances, le signe de la balance qui est représenté par des balances, hein, une balance dans le, on va dire de façon générale, de façon simplifiée. Donc voilà, on est dans quelque chose ici où on veut aussi avoir des réponses à ces questions. On est tourné ici pour moi vers la lumière, vers quelque chose de chaud, de chaleureux, de solaire. Donc vous allez vraiment vouloir, je pense, vous affirmer aussi par rapport à des gens ou des situations qui ne vous conviennent plus. Et il y a une notion aussi de vouloir jouer carte sur table, d'être très transparent par rapport à ce que l'on ressent, d'avoir une vraie confiance en la vie et de se laisser guider par les signes, parce que par les rencontres qu'on pourrait faire ce mois-ci pour vous. Justice, votre signe, donc la carte, la lame qui va régir votre signe, donc on est bien là-dedans, l'équilibre encore. Et le 8 de denier. Vous avez le sentiment, et je pense que c'est justifié, que vous êtes encore dans une phase entre guillemets d'apprentissage ou on va dire de perfectionnement, que vous ne maîtrisez pas encore tous les éléments à 100%, vous n'avez peut-être pas tous les éléments qui sont dessinés de façon claire, mais vous en avez assez pour vous faire une idée déjà assez claire de la situation ou d'une personne ou d'un état des lieux que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Il y a une grande lucidité, une grande clairvoyance ici. Donc vous êtes bien, vos ressentis seront justes et il faudra suivre ces ressentis. Voilà le monde. C'est-à-dire que je pense que ce mois-ci, vous allez avoir une capacité à sentir les gens peut-être plus haute que la normale. Ça va être assez simple pour vous de déjouer entre guillemets les mauvais plans, les mauvaises histoires, les gens à problème. Ça va être très facile pour vous ce mois-ci de les éviter et de vraiment les laisser de côté pour que ça n'empiète pas sur votre sérénité et votre bien-être intérieur. Donc en gros, ce mois-ci, c'est je fais mon petit truc. Si tu t'incorpores dans ce que j'ai en tête et que voilà, je suis prêt ou prête à te laisser entrer dans mon petit monde intérieur, t'as intérêt à enlever tes chaussures et à te tenir à carreau. C'est un peu ça, c'est je veux bien être sympa et laisser les gens venir à moi et les intégrer et les incorporer entre guillemets dans mon quotidien. Par contre, si tu cradoses tout, bah tu restes dehors. Il y a vraiment cette idée de vous n'allez pas tolérer la médiocrité ou des gens qui sont un peu gauches, un peu
comme un labrador qui a un jeune chien un peu foufou, un jeune chien un peu foufou qui vous met le boxon partout. Là, c'est pas trop l'idée. C'est là, vous avez envie de faire votre chose à votre rythme et qui même me suivent, mais de toute façon, moi, j'avance même si c'est seul, hein, en gros. Ce qui est à éliminer de votre vie en juin. Vous êtes déjà en train de le faire, donc c'est une confirmation de ce qui est déjà en train de se jouer, c'est le manque de confiance en soi. C'est arrêter de toujours se reposer la question, de se remettre en cause, de se dire est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est ma faute? Ah non, non, ça vous arrêtez, vous avez compris que c'est ce que les autres font, ça les regarde. Et finalement, il y a vraiment une notion d'avoir beaucoup plus confiance en ses ressources intérieures ici. 3 de bâton. C'est ça, on sait qu'on peut être bien avec les gens et qu'on peut passer de bons moments, mais qu'on est aussi bien seul aussi. C'est-à-dire que on peut arriver à pouvoir concilier des moments de solitude et des moments où on aura envie d'être avec des gens. Le 8 d'épée va nous dire ici que vous avez besoin en fait de clarifier votre esprit par rapport à des gens, par rapport à des situations. En gros, c'est laissez-moi du temps pour pouvoir digérer, assimiler ce que je suis en train de vivre et me faire une idée et me faire une vraie idée claire de la situation. Donc là, évitez peut-être de vous retrouver bombardé de trop d'informations. Il faut que vous puissiez faire le vide en vous. Ça m'étonnerait pas qu'on sorte la carte de la méditation ici, parce qu'il faut que vous vous posiez en fait pour mettre votre esprit au calme et pour pouvoir faire preuve de discernement et ne pas vous perdre en fait. C'est ça. Vous avez besoin et vous allez avoir besoin ce mois-ci de temps pour vous, où vous vous régénérez, où vous digérez ce que vous vivez et au final où vous n'êtes pas influencé par ce que dit l'extérieur. Vous avez besoin de vraiment d'incarner votre souveraineté et de ne pas vous laisser influencer par des ressources extérieures. Ce qui doit être vraiment pris en compte, la protection. C'est que des personnages tout seuls là en plus. Hein. Donc vous allez avoir besoin de temps pour vous. Hein. Même si vous êtes en couple ou voilà, vous allez avoir besoin de temps pour vous retrouver avec vous-même. Le jugement. 3 de coupe. Pour certains, ça pourrait nous parler d'hésiter entre peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes au niveau sentimental et d'avoir besoin de prendre un temps de recul ou un pas de côté, si vous préférez, pour voir concrètement, si vous écoutez votre ressenti, qu'est-ce qui est le mieux pour vous en fait. Parce qu'il y a des options, il y a des choix et vous avez besoin de temps pour savoir quoi faire, pour vraiment peser le pour et le contre. Ouais. Vous voulez éviter de retomber dans les anciens travers, dans vos vieux travers. C'est pour ça que vous voulez du temps pour pas tomber dans le panneau et pas pour pas repartir et on est reparti pour un tour. Vous voulez arrêter en fait un cycle. C'est ça. Vous voulez arrêter un cycle, presque quelque chose de karmique, où vous répétez, la leçon se répétera tant qu'elle n'est pas apprise. Et ça, vous avez compris. Si vous faites toujours la même chose, il n'y aura pas un résultat différent. Là, vous avez compris qu'il faut faire autrement pour avoir un autre résultat. La vie intérieure, le sacrifice. Six de denier. 2 de coupe. Ah, c'est quand même ultra centré sur votre vie sentimentale, ce tirage quand même. Hein. Donc là, je vais rester général, on verra pour la suite du programme dans l'autre vidéo, mais je crois que ce qui est dur pour vous, en même temps, vous savez que c'est une donnée qui n'est pas négociable, qui est non négociable, c'est vous êtes la personne la plus importante de vous, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, et on ne peut pas donner à des gens qui ne veulent pas recevoir. Et ça, vous êtes en train d'apprendre la leçon. On ne peut pas sauver des gens qui ne veulent pas être aidés. On ne peut pas donner à des gens qui n'ont pas envie de recevoir. Et vous allez devoir du coup vous ajuster en conséquence. Même si ça peut paraître un peu douloureux de prime abord. L'impermanence par rapport à votre vie extérieure, des actions externes qui pourraient se profiler, que vous pourriez mettre en place.
Il y a une forme de sortir du déni ici, de plus voiler la face par rapport à quelque chose. C'est comme si vous allez activer votre troisième œil, votre chakra du troisième œil. C'est la vision intérieure, la connaissance intérieure, la sagesse intuitive. On n'a plus besoin de voir avec les yeux. On voit avec on voit avec l'invisible, on voit au travers de l'invisible, mais pas avec les yeux. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. L'étoile, c'est ça. 5 d'épée. Vous n'avez plus besoin de vous baser sur des choses factuelles. Votre ressenti intérieur suffit ici pour prendre les bonnes décisions. Encore un deuxième. Un 5 de coupe. Donc il y a vraiment quelque chose dans votre vie qui est en train de s'effriter. Et c'est marrant parce que c'est comme si vous étiez en train de sortir de... La vie vous retire les limitations que vous aviez mis en place. Vous êtes en train d'être dépouillé de tout le superflu pour que ne garder que l'essence, que vraiment le noyau, le cœur de ce que vous êtes. Et dans cette espèce de cheminement spirituel, de voyage, d'expansion de la conscience, certaines personnes dans votre entourage ne font pas partie du voyage parce qu'ils ne vont pas à la même vitesse que vous. Et au fond, vous en êtes conscient et vous le savez. Et il va falloir se positionner et faire en conséquence en fait. Quel message je pourrais transmettre pour les personnes qui me regardent? Honnêteté. Je ne peux m'attendre à ce qu'autrui dise toujours la vérité. En revanche, je peux avoir cette exigence vis-à-vis de moi-même. C'est ça, sortir du déni. On va voir ce que mes cartes maison nous disent en plus. Terre, être bien ancré, être réaliste, changement d'alimentation, se former, étudier. Vacances, répétition, donc on parlait de finir avec un cycle répétitif, hiver, automne, il y a des choses qui vont peut-être se bouger d'ici la rentrée. Karma avec une personne, donc peut-être il y a quelque chose à épurer au niveau sentimental avec quelqu'un où vous savez que on est en bout de course, choc émotionnel, respiration, langage, agression physique. Alors ça c'est plutôt justement d'avoir peut-être été en relation avec quelqu'un qui était abusif émotionnellement et verbalement et de se remettre en fait, de guérir de ça en fait, de se relever après une relation peut-être abusive avec un manipulateur ou une manipulatrice. Utiliser son corps, nettoyage des lignées familiales. Donc ça, c'est des choses que je propose. Ça serait peut-être des choses à travailler en individuel qui pourraient être bien pour vous. Ok. Et au niveau des chakras, qu'est-ce que vous pouvez travailler en juin? Le chakra sacré, annulation du vœu de chasteté, libération de la blessure de l'abandon, porter du orange ou allumer des bougies oranges et travailler sur la planète Vénus qui est d'ailleurs en lien avec votre signe qui régit les balances. Vénus, faut regarder dans votre thème astral où ça se situe, dans quelle maison, dans quel signe et ça vous donnera des indications. De toute façon, ce que ça me dit ici avec la Vénus, c'est que ce que vous vivez en lien avec votre vie sentimentale ou familiale. C'est le thème général de votre mois en juin.
Voilà, bah écoutez les balances, comme toujours, bah voilà, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir ce que je propose sur Patreon. Et si vous voulez soutenir mon travail, je vous rejoins là-bas et je vous propose des choses là-bas plutôt avec plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages et je vous souhaite un excellent mois de juin. Prenez soin de vous.